Alors, qu'est-ce que c'est la bioénergie méthode quantique? C'est une méthode qui permet d'identifier et de corriger tout ce qui empêche une personne d'utiliser tout son potentiel. Et ceci à tous les niveaux, ou sur tous les plans, si vous préférez, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Cela veut dire que l'on agit sur l'ensemble de la personne. Mais quand je dis on agit, c'est la personne elle-même qui agit. Je suis là pour aider, faciliter, c'est-à-dire enlever tout ce qui perturbe, tout ce qui empêche une personne de se réaliser, finalement, d'être heureuse au sens large. Alors, je vous donne un exemple. C'est un peu comme si vous vouliez jouer sur un piano désaccordé. Je dirais le meilleur pianiste du monde ne le pourrait pas. Eh bien, mon rôle est d'accorder l'instrument pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et ce n'est pas moi qui jouerai. Quand la personne est prête, cela se passe. Quand je dis ce qui perturbe ou ce qui bloque, qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, cela peut être un choc émotionnel que l'on a eu au cours de notre vie, dont on a conscience ou pas, qui n'a pas été intégré, accepté et qui a été refoulé, par exemple sur l'estomac, le foie, les intestins, etc. Ce qui veut dire que l'on a un effet, je dirais, physique et dont la cause est émotionnelle. On peut aussi avoir des comportements difficiles à vivre, tels que des angoisses, des peurs, des valorisations, des pressions, etc. Des problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis. Ce sont aussi parfois, je dirais, des formes de croyances, des pensées autobloquantes, dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais qui nous empêchent de vivre, un mal-être, etc. On peut avoir, je dirais, un choc vécu dans une autre vie, dont on a gardé la mémoire et dont on en subit encore les effets. Par exemple, avoir peur d'être seul, parce qu'on a gardé la mémoire d'avoir été abandonné dans une autre vie. Se sentir constamment dévalorisé, parce qu'on a été rejeté, humilié, etc. On peut aussi, je dirais, subir ce que l'on appelle une loi familiale. C'est une situation vécue dans une autre vie et qui au fil du temps s'est transmise et est devenue un principe, une habitude, une loi du genre dans notre famille. Les femmes subissent, ne sont pas heureuses. Eh bien, on peut aussi échouer dans tout ce que l'on fait, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan de notre santé. Et dans ce cas, il est possible que nous ayons ce qu'on appelle une dette karmique, c'est-à-dire que nous payons en quelque sorte le prix de nos actes négatifs qui ont été commis dans une vie passée. Bien évidemment, tout le monde ne croit pas au karma et aux vies que nous avons eues et à cette continuité. Mais pour moi, je comprends, disons, beaucoup de situations difficiles, de blocages, de comportements dont la source vient justement d'autres vies, de problèmes qui n'ont pas été résolus et que l'on retrouve dans cette vie. Il y a bien sûr une multitude d'autres problématiques particulières à chaque individu. Disons pour le patient, ce qui est important, c'est de retrouver la santé, la sérénité, la joie de vivre, la réussite, dans ce qu'il entreprend et parfois la compréhension du sens de sa vie. Voilà toute l'importance de ce que nous faisons. Alors, comment se passe une séance? Disons pour faire simple, dans l'univers, tout est vibration, tout est en mouvement, même si pour notre vision, tout est statique. Dans l'infiniment petit, tout est connecté, tout est informationnel. Je vais donc, moi, agir sous le plan vibratoire et informationnel en changeant l'information, c'est-à-dire en enlevant les blocages, les mémoires perturbantes, les parasites d'ordre psychique, etc., pour retrouver l'information originelle, sans les blocages et autres perturbations. Ce qui aura pour effet d'augmenter le taux vibratoire, c'est-à-dire le taux de vitalité, d'augmenter l'ancrage à la Terre, c'est-à-dire d'être plus dans la réalité, celle de son incarnation. Tout cela aura pour effet d'être reconnecté à son potentiel et d'être dans une réalité qui laisse toutes ses chances de construire une vie heureuse. Et voilà mes amis, j'espère que vous aurez une certaine compréhension de ce que je viens de vous expliquer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.